bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, aujourd'hui j'en profite de la venue sur notre secteur d'une essimeuse, concept Bouillet, du nom de son concepteur donc du coup. Pour venir essimer dans mes févroles, qui sont très vilaines puisqu'il fait extrêmement sec, des chardons. Alors certains vont me dire il y a aussi la chimie qu'on pourrait utiliser, hein, le tropotone, mais malheureusement on a des vignes ici et avec les vignes pas d'hormones, et le tropotone de tête je crois que c'est du MCPB. Et donc si je mets, désolé pour la main, si je mets du tropotone ici et que le vent porte vers là-bas, ou que demain il y ait on va dire une masse d'air avec des vapeurs d'hormones qui restent, qui se déplacent vers les vignes, bah c'est terminé, il n'y a plus de raisin pour l'année, et peut-être même plus de vignes du tout pour les années qui suivent. Donc pour limiter l'invasion du chardon, vous voyez ce que c'est? Alors, il est vraiment, il fait un bon mètre de haut. Donc, pour limiter son invasion, j'ai profité, comme je disais tout à l'heure, de l'opportunité qu'un de mes collègues ait fait venir cette essimeuse pour ses semences, pour justement couper des chardons dedans. Donc, je vais vous la présenter avec certaines petites vidéos que j'ai déjà tournées. Et très franchement, je ne sais pas jusqu'à quand ça va aller, parce que les chardons du coup vont repousser, mais au moins je vais momentanément limiter la prolifération par les fleurs. Donc vous voyez, il est passé au-dessus de mes févroles. Bon, des fois il y a une petite tête qui part, mais c'est pas très grave. Mais au moins, voilà, les chardons qui étaient prêts à fleurir et à envoyer de la graine un petit peu partout, ils vont perdre un petit peu de temps. Et puis je pense que là, avec les chaleurs à 39, 35, 39 degrés qu'ils annoncent vendredi et samedi, ça va un petit peu les calmer. Surtout que vous voyez, mon champ de févroles est extrêmement moche. Alors la variété là, c'est Tiffany. Je ne sais pas pourquoi, elle a eu beaucoup de mal à lever. Je suis venu semer le champ 5 fois parce que le rotor était inadapté, j'avais pas le bon rotor. Donc ça a très mal distribué. Et puis la sécheresse fait quand même son effet, hein. On voit, vous voyez, elle est toute petite. Et comme j'avais manqué de semences, j'avais pris de la semence d'une variété Avalon que j'avais utilisée les années d'avant. Donc semé les mêmes jours. Vous voyez la différence? C'est très bizarre. Pourquoi celle-ci, avec le même rotor, avec tout exactement pareil, c'est extrêmement bien semé. Est-ce que c'est la forme de la graine? Je ne sais pas. Mais bon, en attendant, et elles sont vraiment pas hautes, hein. Elles font 30 cm de haut. Bon, il y a quelques gousses dessus. Une gousse qui commence à se remplir. Alors, je vais essayer de pas arriver à l'ouvrir. Ah non. Ah, vous voyez, c'est quand même de la grosse graine, la févrole, hein. Bon, on la voit pas, elle est même pas... Hop, en voilà une, hop, elle est tombée. Elle est encore verte, voilà. Est-ce qu'elles vont continuer à pousser un petit peu? Je ne sais pas du tout. En attendant, c'est pas de la culture de vente, hein, c'est uniquement pour moi les avoir pour les associer, notamment avec mes colzas. Est-ce que j'en aurai assez? Ouais, je pense quand même. Mais bon, ça fait quand même une grosse surface. J'aurais pensé faire un peu plus de rendement que ce que je vais faire.
Bon là la vitesse était peut-être un petit peu trop élevée, vous voyez, dès qu'il y a un petit peu... Bon il y a quand même pas mal de chardon, hein. Mais du coup, là, ça n'a pas coupé ceci. Donc je pense que là c'est pas leur système, hein. Ça en fauche quand même, mais là c'est la vitesse je pense qui est inadaptée. Il aurait dû ralentir un petit peu dans ses tâches. C'est pas facile hein ça. Non. Parce que là où il y a les chardons, c'est là où elle est la plus basse. Ouais, faut tout le temps. Eh oui. Faut faire piquer par les abeilles. Non. Il y en a un paquet. Ça sent bon hein ça. Ouais. Bon bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est une petite vidéo intermédiaire, hein. Il y a encore quelques heures, je ne savais pas que j'allais faire passer cet outil dans mon champ, mais comme on dit, l'opportunité est une ressource éphémère, donc il faut savoir en profiter. Pas mettre tous ces principes dedans, mais il faut savoir en profiter, donc j'en ai profité. Provisoirement, ça va avoir un petit peu calmé les chardons. Et puis en attendant que je trouve une autre solution, sinon je le referai passer encore une fois pour pas trop polluer ma parcelle et puis celle de mes voisins. Bon bah allez, je vous dis normalement à la fin de semaine. Je vous souhaite une bonne soirée et puis une belle semaine et à la prochaine vidéo. Allez, salut!